Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, semaine rocambolesque en politique canadienne d'un océan à l'autre, même à Ottawa, personne n'est épargné. Bon. Non, le sujet de cet édito, ce n'est pas au sujet de la mutinerie qui se passe au Parti libéral du Canada. Bon. Indice, Toronto-Saint-Paul. Et actuellement, vous avez le parti du premier ministre du Canada qui est actuellement dans une dépression progressive, mais qui est absolument inquiétant, et avec un chef qui est un petit peu déconnecté de la réalité. Bon, ça c'est fait. Là, le vote de la colère. Bon, on a vu ce qui s'est passé en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick, c'est un peu du cas par cas. Maintenant, le sujet qui est en effet, vous savez, hier, qui a été déclenché, on va mettre un nouveau mot en passé, élection anticipée. Alors donc, on dit que ce sont des rumeurs, évidemment, qui proviennent de Nouvelle-Écosse, de l'Ontario. Bref, les médias disaient rumeurs. Jusqu'à ce que, soudainement, hier, le 27 septembre 2024, eh bien, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a exécuté et passé de la rumeur de l'élection anticipée à la réalité. Bref, alors donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe actuellement pour des élections anticipées. Et bref, on n'a qu'à observer les sondages d'opinion. Pourtant, ça va très bien pour eux. Les progressistes conservateurs de la Nouvelle-Écosse, depuis leur élection, tout allait très bien, même s'il restait 9 mois, peut-être qu'il resterait dans la même position, tellement qu'ils ont un gros écart avec les autres partis qui sont dans l'opposition. On n'a qu'à penser dans l'opposition, le Parti libéral de la Nouvelle-Écosse et le nouveau Parti démocratique de la Nouvelle-Écosse, qui, eux, se croisent. Bref, on sent que ça va être plus une bataille de l'opposition officielle que aller comme déloger Tim Houston de sa place de premier ministre de la Nouvelle-Écosse. Mais on sent que c'est très perplexe de déclencher des élections, surtout quand ça va super bien. Bon, alors donc, ça c'est ce qui se passe en Nouvelle-Écosse. Maintenant, en Ontario. Alors donc, bon, oui, il y a des rumeurs d'élections anticipées en Ontario. Si ça continue de même, des rumeurs d'élections anticipées, je pense que les gens, la prochaine élection, ce serait totalement d'aller voter à Noël. Mais je pense qu'on n'aimerait pas ça. Bien sûr, on ne sait pas quand elle va être déclenchée ou que Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, va mettre à exécution pour que ce soit la réalité de ces élections anticipées dans sa province. Mais on peut dire que si on regarde les sondages, on remarque que là aussi, ça va super bien pour les progressistes conservateurs de l'Ontario. Mais
bon, on pourrait dire la même chose pour ce qui est de ceux de la Nouvelle-Écosse. Hein. Il leur resterait, je pense que c'est supposé d'être en 2026 la prochaine élection provinciale en Ontario. Si on leur donnait des mois encore, peut-être qu'ils seraient encore dans la même position confortable qu'ils ont. Et ben, l'opposition, elle se ferait la guerre facilement, mais pour l'instant, il faudra voir jusqu'où va mener cette élection et tout ça, puis les sondages, bien sûr. Bref, alors donc, en espérant que les Ontariens n'iront pas voter le, je veux dire, excusez-moi, j'ai perdu, puis en même temps, j'ai les chaleurs dans la gorge, mais bon, c'est revenu en espérant que la fameuse élection ben, ne sera pas déclenchée, disons-le, après celle des élections anticipées de la Nouvelle-Écosse et puis que les gens iront voter le 26 décembre. Avouez, ce serait un peu fou. Mais bon, on ne voit pas actuellement c'est quoi l'urgence de déclencher des élections anticipées, mais bon, à quoi bon vous dire que ce sera à surveiller. Bref. Alors, c'est tout pour cet édito. À lundi prochain.